Bienvenue sur SMT TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse de la politique du président Félix Tshisekedi, positionnement politique global et vision. La politique de Félix Tshisekedi est généralement décrite comme centriste et pragmatique. Il est arrivé au pouvoir en janvier 2019 suite à une élection très contestée. Sa plateforme politique, souvent appelée le peuple d'abord, initialement, puis les grandes ambitions pour un Congo fort, un peuple prospère et une grande nation, se concentre sur plusieurs piliers clés. 1. Priorité nationale. Améliorer les conditions de vie, éducation, santé, eau, électricité. Renforcer l'unité nationale et réformer la gouvernance. Deuxième priorité économique. Attirer les investissements étrangers, diversifier l'économie au-delà du secteur minier et améliorer le climat des affaires. Troisième priorité sécuritaire, mettre fin aux conflits armés dans l'est de la RDC, en particulier contre des groupes comme le M23 et l'ADF, et réformer l'armée. Quatrième, politique étrangère, s'éloigner des alliances traditionnelles pour adopter une position plus affirmée et nationaliste, notamment en ce qui concerne les relations avec le Rwanda et les partenaires internationaux. Son approche repose moins sur une idéologie rigide que sur une promesse de changement et d'amélioration concrète pour le peuple congolais après la longue ère Kabila. Les bons côtés plus, réalisation et évolution positive. Ses partisans et certains analystes soulignent les aspects positifs suivants de sa présidence. Première restauration des libertés civiles. On observe une ouverture significative de l'espace politique et démocratique par rapport à l'administration précédente. Les médias sont plus libres, les opposants politiques peuvent agir plus ouvertement et la société civile est plus active. Deuxième enseignement primaire gratuit, la politique historique de la gratuité de l'enseignement primaire a permis à des millions d'enfants supplémentaires de s'inscrire à l'école. Cela est largement considéré comme une réalisation sociale majeure. Troisième, amélioration des indicateurs macroéconomiques. Sous son administration, la RDC a rejoint la Communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, et a connu des périodes de croissance du PIB et une stabilité macroéconomique relative, malgré les chocs mondiaux. Quatrième, affirmation de la souveraineté nationale. Son gouvernement a adopté une ligne beaucoup plus dure et plus publique contre le Rwanda, qu'il accuse de soutenir les rebelles du M23. Cette position nationaliste trouve un écho auprès d'une grande partie de la population, lasse des ingérences étrangères. Cinquième changement diplomatique. Il a renforcé les liens avec de nouveaux partenaires comme le Kenya, l'Angola et les États-Unis, tout en prenant parfois ses distances avec les partenaires traditionnels comme la Belgique et la France, cherchant un pied d'égalité. Sixième projet d'infrastructure. Lancement de plusieurs projets d'infrastructure majeurs, tels que le programme 145 territoires, visant à connecter et développer les zones reculées, et la réhabilitation des routes nationales clés. Les mauvais côtés, critiques et défis. Ces critiques, opposants et des observateurs internationaux mettent en avant ces problèmes significatifs. Premier, détérioration de la sécurité dans l'Est. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC s'est détériorée de manière spectaculaire durant son mandat. La rébellion du M23 a refait surface et a conquis de vastes territoires, provoquant une crise humanitaire massive avec des millions de déplacés. C'est considéré comme le plus grand échec de sa présidence. Deuxième préoccupation en matière de droits de l'homme. Malgré un espace politique plus ouvert, les forces de sécurité et les groupes armés sont régulièrement accusés de graves violations des droits de l'homme. La répression des manifestations et les restrictions à l'espace civique persistent. Troisième, pauvreté et corruption persistantes. Malgré la croissance économique, la majorité de la population ne ressent pas d'amélioration concrète de ses conditions de vie. La pauvreté extrême reste endémique. La corruption, bien que dénoncée, reste un défi immense et systémique. Quatrième, gestion économique contestée. Les critiques affirment que la gestion des finances publiques manque de transparence, en particulier dans le secteur minier. La dépendance aux industries extractives se poursuit et la diversification économique est lente. Cinquième, tensions politiques et autoritarisme. L'alliance majoritaire à l'Assemblée nationale, l'union sacrée de la nation, est perçue par l'opposition comme un verrouillage du système politique. L'arrestation d'opposants et des dissensions au sein de la coalition gouvernementale
alimente les accusations de tendance autoritaire. Conclusion sur la politique du président Tshisekedi. La présidence de Félix Tshisekedi incarne un mélange d'ambitions transformatrices et de défis persistants. Son mandat se caractérise par une ouverture démocratique significative et des progrès sociaux notables, comme la gratuité de l'éducation primaire, qui contraste avec une sécurité dégradée dans l'est du pays et des problèmes structurels non résolus, corruption, pauvreté, gouvernance. Point clé à retenir. 1. Progrès symbolique versus réalité pratique. Si des avancées comme les libertés civiles et la diplomatie assertive sont saluées, leur impact concret sur la vie quotidienne des Congolais reste limité. Deuxième défi sécuritaire criant. La lutte contre les groupes armés reste l'échec le plus visible, malgré un discours ferme et des partenariats militaires élargis. Troisième héritage en suspens. La réussite de Tshisekedi dépendra de sa capacité à traduire ses grandes ambitions en résultats tangibles. Paix durable, diversification économique et lutte contre la corruption. En résumé, son bilan est mitigé. Porteur d'espoir pour certains, il révèle aussi les limites du pouvoir face aux complexités historiques, géopolitiques et structurelles de la RDC. Son héritage se jouera dans sa capacité à concilier promesses politiques et transformation durable. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.